Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous parler aujourd'hui d'un set pour lequel j'ai une très grande affection, le 62-70 Forbidden Islands. Sorti en 1989, l'île des pirates, comme on la connaissait en France, fait donc partie des tout premiers sets de la série pirate jamais sortis. J'avais dans une vidéo précédente démontré à quel point ce thème avait été révolutionnaire, particulièrement pour les minifigurines, et on retrouve justement ici un assortiment de personnages tous aussi réussis les uns que les autres. Le capitaine Barbe-Rouge illustre justement très bien cette évolution avec le bicorne qui avait un motif imprimé dessus, le visage qui pour la première fois n'était pas un simple sourire mais avait un bandeau sur l'œil, des cheveux, la moustache, la barbe de couleur rouge, les épaulettes qui étaient une nouvelle pièce, le torse paraît peut-être pas vraiment détaillé de nos jours mais pour l'époque c'était un niveau de détail qui n'avait jamais été atteint auparavant, et on avait également le crochet et la jambe de bois qui changeaient des simples mains jaunes ou de la paire de jambes ordinaire qu'on avait eu jusqu'à présent. Trois autres figurines sont également inclus dans le set. Le lieutenant, qui est borgne lui aussi, mais qui porte un tricorne marron et une veste bleue ouverte sur une chemise rayée, une figurine que j'ai toujours beaucoup aimée personnellement. Et un autre pirate a, lui, un bandeau sur la tête, un visage moustachu et une chemise sans manches rayée blanc et rouge. Finalement, un soldat impérial équipé d'un uniforme bleu et blanc, d'épaulettes rouges, d'un shako noir et d'un pactage marron viendra jouer le rôle du prisonnier. L'île en elle-même n'est construite qu'à partir d'assez peu d'éléments, environ 160, mais grâce à certaines pièces de grande taille, on atteint une construction qui semble assez massive et qui dépasse les 40 cm de haut. Cette impression de grandeur est principalement due à la plaque de base de 32 sur 32 qui est magnifique avec un motif d'île imprimé dessus. Hélas, ça ne se fait plus du tout, les plaques imprimées, ou même les plaques de base fournies dans les sets, c'est extrêmement rare. Et également grâce à la vigile qui est en réalité un mât de bateau, mais vraiment voilà, avec le cordage et la hune, depuis laquelle un pirate pourra scruter l'horizon et monter la garde. Le pavillon noir est hissé et ne laissera planer aucun doute quant au sort réservé aux importuns. Malheureusement, c'est une pièce qui était extrêmement fragile et j'avais cassé les deux clips. J'avais tout simplement fini par recoller la pièce directement sur le mât. Un escalier, qui est une pièce à l'origine créée pour les Fabulandes, permet d'accéder à l'étage supérieur, et c'est un élément qui est assez rare, qui est sorti dans très peu de sets. Même chose pour le pont de corde qui est suspendu au-dessus du vide et qui permet d'accéder à la partie supérieure de la tour. À l'étage, vous ne trouverez hélas pas grand chose d'intéressant, mis à part une lanterne que les personnages pourront éventuellement décrocher et tenir à la main pour s'éclairer, ainsi qu'une pièce grise au sol qui est en réalité un piège. Si l'idée est bonne, elle n'est toutefois pas très bien exécutée car le faible poids des minifigurines ne permet pas à la trappe de s'effondrer comme elle le devrait, donc il faut un petit peu forcer le passage pour voir le personnage se retrouver dans le cachot du rez-de-chaussée. J'aime d'ailleurs beaucoup les très grandes portes de prison qui se faisaient à l'époque et je les ai beaucoup réutilisées quand je faisais des cellules dans mes châteaux, mes casernes de police ou même mes bases spatiales. La trappe du piège quant à elle pourra aisément être remise en place grâce à l'insertion d'un axe technique. Si les couleurs dominantes sont le noir et le gris, principalement dû au fait qu'on a beaucoup d'éléments qui ont été utilisés dans la construction de châteaux, comme par exemple les pièces d'angle ou les arches, on a aussi beaucoup de vert, ce qui donne un côté un peu jungle exotique à ce set. C'est d'ailleurs la première apparition du fameux palmier, une construction que l'on aura beaucoup vue dans les années 90, aussi bien dans les sets pirates que dans les sets villes par exemple, et c'est vrai que c'était un élément qui avait quand même beaucoup de charme avec le tronc en différentes parties, que l'on pouvait incliner suivant le sens du vent. Malheureusement, encore une fois, ce sont des éléments qui ont disparu il y a presque une quinzaine d'années. Dans les nouveautés toujours, nous avions les animaux, et c'est vrai que, mis à part le cheval, on n'avait aucun animal en Lego avant la série Pirate. On retrouve donc ici le petit singe, dont je vous avais déjà parlé, avec ses 4 mains de mini-figurines, le perroquet, qui ensuite, dans d'autres couleurs, aura été décliné en faucon, par exemple, et surtout le requin, qui, en plus d'être visuellement très impressionnant, ajoutait beaucoup au scénario. On pouvait imaginer qu'il attaquait un pirate en train de nager, ou alors on faisait marcher un adversaire sur la planche, et on le donnait en pâture au requin. Voilà, c'était vraiment un élément qui était super sympa. Un autre très bon point pour l'immersion, justement, c'est aussi le nombre très élevé d'accessoires. On avait un arsenal qui était quand même assez conséquent, avec des sabres, des pistolets, des fusils. On avait un coffre au trésor avec des pièces chromées dedans, et on avait surtout le canon qui tirait de véritables boulets. Alors des boulets, c'était simplement des briques rondes de 1 sur 1, mais voilà, on avait quand même un véritable canon avec un ressort dedans. Et c'est vrai qu'on s'amusait drôlement bien avec ça. Par contre, j'ai appris que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, ces canons n'existaient pas, sans doute pour raison de sécurité, et ils étaient remplacés par des faux, en fait, qui ne contenaient pas le mécanisme de tir.
Et enfin, pour naviguer aux alentours de l'île, nous trouverons également une petite barque à rame, nouvel élément à l'époque encore une fois, avec son petit drapeau pirate derrière. Alors ça ne vaut pas évidemment un voilier plus gros, mais c'est bien d'avoir quelque chose pour aller explorer les alentours. Jetons un œil à l'emballage, et il s'agit d'une de ces fameuses boîtes vitrines qui nous auront tant fait rêver quand on était enfant. J'ai personnellement souvenir de me promener au rayon jouets, de soulever le dessus de la boîte pour voir toutes ces belles pièces qui étaient derrière le blister, des nouvelles pièces qui étaient tellement avant-gardiste pour l'époque. J'ai l'impression de parler avec beaucoup de nostalgie depuis tout à l'heure, vous l'aurez remarqué je pense, mais voilà, je dois avouer que ce 62-70 c'est un set qui a eu un très grand impact sur moi, je l'ai eu pour mon anniversaire en 1989, à sa sortie donc, et ça a été ma première grosse boîte, et aussi un de mes premiers sets pirates, c'était un cadeau de mes parents. Mon frère lui m'avait acheté le 62-35, le trésor du pirate, dont je vous avais déjà parlé précédemment, et pour moi, ça a été le début vraiment de mon obsession pour les Lego. En conclusion, et en toute objectivité vraiment, c'est un set que je trouve magnifique. Visuellement, il est superbe. Alors c'est en partie dû aux pièces un peu spécialisées, comme le pont, l'échelle de corde ou la plaque de base imprimée. On a un choix de mini-figurines qui est très intéressant, où chaque personnage a sa personnalité. Et on a surtout beaucoup d'accessoires et de possibilités de scénarios, avec voilà, des accessoires comme toutes les armes déjà, on a le petit bateau, on a les animaux, on a le canon, vraiment beaucoup de choses qui font qu'on peut se faire sa propre histoire dans sa tête. Petit regret toutefois sur la tour dont l'intérieur est complètement vide, c'est très austère, je pense que ça n'aurait pas coûté grand chose d'ajouter une petite chaise ou alors un bureau sur lequel on aurait eu une carte au trésor, ce genre de choses, ça aurait rajouté davantage de cohésion. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez trouvé cette mini-critique du set 62-70 Forbidden Island intéressante. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce set en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner, je vois d'ailleurs que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine mini-critique, prenez soin de vous et à une prochaine fois.